pour la dignité. Ce front où se défait l'aliénation et où s'inventent les alternatives décolonisées. Le destin d'un patriote serviteur de l'État. Inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko gravit les échelons. Chef de section, vérificateur fiscal, auditeur interne, il rédige la première charte de déontologie de la DGID, le premier plan stratégique et le premier rapport sur les dépenses fiscales du Sénégal. En 2005, il fonde le SAID, le syndicat autonome des agents des impôts. Il en devient le premier secrétaire général. Il dénonce les dérives, les anomalies, les manquements. La transparence devient son combat. Heureusement, nous sommes dans une situation très fâcheuse où c'est des combines et des complots au sommet de l'État, et particulièrement au ministère des Finances, qui rejaillissent sur le fonctionnement de ces services qui sont quand même stratégiques. Les impôts et domaines, c'est peut-être presque 80% du budget de l'État. La naissance d'un projet politique. En 2014, le manifeste fondateur, l'appel aux patriotes, pose les bases d'un discours souverainiste assumé. Les références à Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara installent d'emblée le parti dans une filiation intellectuelle forte. Avec d'autres patriotes, ils font PASTEF, un parti qui place l'éthique, la souveraineté et la justice au cœur du débat. En 2015, Ousmane Sonko s'impose comme une figure nationale à laquelle s'identifie le peuple. Ses prises de position courageuses trouvent un écho auprès des populations. Il engage deux combats. Celui contre les accords de partenariat économique, APE, qu'il qualifie de cheval de Troie néocolonial, car chiffre à l'appui, il démontre comment leur mise en œuvre menace la capacité du Sénégal à protéger son marché intérieur. Et celui pour une Afrique souveraine qui doit interroger sa monnaie imprimée chez l'ancien coup. À partir de 2015, les premières cellules numériques militantes, les coordinations universitaires et les réseaux de la diaspora se structurent. La radiation, première tentative de musellement. Même si je faisais l'objet d'une radiation, il ne peut pas gagner. Il a déjà perdu ce combat. Et chaque acte qu'il pose révèle le véritable visage de l'homme. Nous nous battrons pour le principe. Un conseil de discipline va se prononcer. Lui va prendre un décret qu'on peut attaquer en première instance, en appel. Il continue sa lutte pour davantage de transparence dans la gestion des fonds publics et de l'argent du contribuable. Il défend les intérêts nationaux et dénonce les mauvaises politiques publiques. Il s'investit particulièrement dans les questions de transparence et de bonne gouvernance. Sa position radicale et sa lutte contre la prévarication des deniers publics conduisent le pouvoir d'alors à le radier de la fonction publique par décret présidentiel numéro 2016-1239. La Cour suprême que l'ex-inspecteur des impôts et des domaines avait saisi. Son recours a été rejeté. Pour rappel, c'est le 26 août 2016 qu'Ousmane Sonko avait été radié de la fonction publique par décret. C'est le début d'une belle histoire, l'histoire de la résistance, l'histoire d'un homme qui a refusé de plier et qui fait face pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. L'ascension politique. En 2017, Ousmane Sonko intensifie la réflexion intellectuelle et la conscientisation des masses. Il publie Pétrole et gaz au Sénégal, un livre qui expose les failles de la gouvernance des ressources naturelles par le pouvoir en place. La même année, il devient député. Le peuple découvre un homme libre, rigoureux, méthodique et intransigeant. En 2018, il présente Solutions pour un Sénégal nouveau. Le projet qui éveille les consciences, il est le symbole fédérateur des patriotes. Le mouvement devient masse. Il entame une tournée de la diaspora, États-Unis, Canada, Europe. La diaspora se lève.
En France, il remplit la salle mythique du Pullman à Saint-Denis lors d'un grand rassemblement de la diaspora où des milliers de patriotes venus de toute l'Europe montrent une Afrique tournée vers son destin. Les cadres sénégalais se mobilisent autour de Sonko et le MONCAP, mouvement national cadre, voit le jour. Le projet poursuit son chemin et la diaspora devient un pilier financier et centre stratégique de communication. Les tentatives de musellement se multiplient, mais Ousmane Sonko, appelé affectueusement Pros par les patriotes, reste debout. Il est droit résolument vers la prochaine échéance électorale, la présidentielle 2019. Man Ousmane Sonko maa ngi wax peuple sénégalais que je suis officiellement candidat à l'élection présidentielle 2019. Les mouvements comme JPS, Mojib, MONCAP, Magou Pastef, qui ont aussi joué un rôle important dans cette histoire collective, prennent forme. Le projet, une force majeure qui marque la présidentielle 2019. Plus jeune candidat parmi ceux à la course, il termine troisième avec 15,67% des suffrages. Il fait une percée spectaculaire. Pastef s'impose comme la principale force d'opposition. Le discours souverainiste du président du parti retient l'attention des jeunes. Les jeunes répondent à l'appel « Patriotes, levons-nous ». En janvier 2020, le parti célèbre son anniversaire dans une ambiance de montée en puissance. Les coordinations se renforcent, la communication se professionnalise, l'implantation dans les communes s'approfondit. Pastef s'impose progressivement comme la première force militante numérique du Sénégal et l'opposition la plus mobilisatrice. Dakar et Ziguinchor polarisent l'essentiel de l'énergie militante. Les deux villes deviennent le symbole d'une opposition profondément enracinée. 14 structures partageant la même vision fusionnent au sein de Pastef après 2019. La dignité dans l'épreuve. En 2021, Ousmane Sonko, devenu un opposant gênant, fait l'objet d'un complot politique visant à le disqualifier définitivement de toute élection au Sénégal. Il est accusé dans le cadre de ce complot, mais lors du procès, les incohérences apparaissent au grand jour. Son arrestation déclenche des manifestations de grande ampleur dans plusieurs villes du Sénégal. La jeunesse est déterminée à faire face, à faire bloc, à refuser l'injustice et la dérive autoritaire. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. La répression fait plusieurs dizaines de morts, de nombreux blessés et entraîne des arrestations massives qui paralysent partiellement le pays. Ces événements radicalisent les patriotes et renforcent la stature nationale et internationale de Sonko. Ce tournant internationalise la crise sénégalaise. Le simulacre de procès révèle des failles, des contradictions. Il met à nu le complot. Le peuple descend dans la rue. Le pays vacille. Les patriotes, à la suite de Pros, évoquent leur droit à la résistance. La dynamique de résistance se transforme en victoire électorale en 2022. Malgré la suppression par le pouvoir de la liste des titulaires qu'il conduisait, Ousmane Sonko bat campagne et crée un fait inédit aux élections législatives, le ballottage des forces à l'Assemblée nationale. Malgré les épreuves et les persécutions qui le poursuivent, Sonko maintient ses activités intellectuelles. En 2022, il coécrit Les territoires du développement et poursuit son combat pour la démocratie. Il se positionne comme le principal rempart contre le projet autoritaire du pouvoir en place.
Le génie politique de Sonko, le triomphe historique. L'année 2023 est marquée par une escalade répressive sans précédent. Le président de PASTEF est violenté et arrêté après 56 jours de siège autour de son domicile. Face à la montée en puissance de Sonko, les procès se multiplient. Les manifestations se heurtent à une répression sévère, une répression sanglante. Plusieurs jeunes sont tués, certains mutilés, des responsables arrêtés et les restrictions médiatiques se durcissent. PASTEF est dissous. Sonko est emprisonné. Mais depuis sa cellule, il parle au peuple, qui entame une nouvelle forme de résistance avec le mythique refrain « Sonko Namnal ». Scandé partout, dans les quartiers, sur les plages, dans la diaspora, le peuple tient debout. Radié des listes électorales, empêché de se présenter, Sonko prépare pourtant l'avenir. Dans des vidéos prémonitoires, il désigne un homme, Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, la tante. Sonko Moy Diomaye trouve immédiatement l'adhésion du peuple qui place une confiance inébranlable en Ousmane Sonko. Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République dès le premier tour, avec plus de 50% des suffrages exprimés. Une victoire historique pour PASTEF, une revanche démocratique portée par le président Ousmane Sonko. En avril, Bassirou Diomaye Faye devient officiellement président et nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Le mouvement entre alors dans une phase nouvelle, celle de la gouvernance, de la transformation institutionnelle et de la mise en œuvre concrète du projet. Avec en ligne de mire ses combats fondateurs, la souveraineté monétaire, la renégociation des accords économiques, la restauration de la dignité nationale. Les ressorts d'un succès inédit, l'héritage d'une révolution assumée. De Saint-Louis à Ziguinchor, de Dakar à Tambacounda, de la DGID à la primature, des territoires du Sénégal à la diaspora, des salles de classe aux salles de meeting, Ousmane Sonko a tracé un chemin fait de rigueur, de courage et de sacrifice. Un chemin qui change le Sénégal, une posture qui le place parmi les 20 personnalités les plus influentes du monde. PASTEF a révolutionné la communication politique sénégalaise. Par un usage pionnier des réseaux sociaux, le parti a imposé dans le débat public un discours souverainiste structuré qui continue d'inspirer une génération entière. L'histoire du président Ousmane Sonko est devenue celle d'une mobilisation populaire ininterrompue, celle d'une jeunesse qui a assuré une vigie citoyenne, l'écho de lutte panafricaine contre l'asservissement. L'histoire de PASTEF, c'est l'histoire d'Ousmane Sonko, c'est le destin d'un patriote, le souffle d'un peuple. 2026, le congrès, le premier congrès historique, un tournant décisif pour la révolution. Son gardien veille. PASTEF, un parti, une histoire qui s'écrit.